Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 19 mai, l'actualité est dominée par des manœuvres diplomatiques entre grandes puissances, des tensions militaires au Moyen-Orient et plusieurs dossiers canadiens mêlant sécurité publique, économie et environnement. On revient aussi sur une urgence sanitaire en Afrique centrale et sur des enjeux de justice et de droits humains ailleurs dans le monde. Géopolitique. Vladimir Poutine se rend à Pékin pour afficher la solidité du partenariat entre la Russie et la Chine. Le Kremlin annonce des discussions avec Xi Jinping sur la coopération économique, mais aussi sur des enjeux internationaux et régionaux. La rencontre s'inscrit dans une séquence diplomatique marquée par un déplacement récent de Donald Trump en Chine, destiné à stabiliser les relations entre Washington et Pékin. À Pékin, la relation sino-russe reste présentée comme stratégique, mais elle s'accompagne d'une forte asymétrie entre les deux pays. Des analyses soulignent que l'économie de guerre russe dépend de plus en plus de composants dits à double usage, utiles notamment pour des drones et des missiles. Dans ce contexte, Moscou cherche aussi une forme de légitimité internationale à travers des rencontres très chorégraphiées avec le président chinois. Donald Trump annonce ensuite avoir renoncé à une frappe militaire contre l'Iran prévue mardi. Il dit avoir pris cette décision à la demande d'alliés du Golfe. Le président américain affirme que des négociations sérieuses sont en cours pour mettre fin à la guerre. Le report de la frappe laisse planer l'incertitude sur la suite, entre options militaires et voies diplomatiques. La Maison-Blanche maintient l'idée que l'objectif reste un arrêt des hostilités par un accord négocié. En Méditerranée orientale, la marine israélienne intercepte une flottille d'activistes qui tentaient de rejoindre Gaza avec de l'aide humanitaire. L'opération vise une mission décrite comme composée de 54 bateaux en route vers Gaza malgré le blocus. Des responsables de la flottille affirment que plusieurs embarcations ont été arraisonnées et saisies près de Chypre, en mer internationale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou félicite les forces navales pour l'opération menée en mer. L'incident touche aussi l'Irlande, avec au moins 6 citoyens irlandais signalés à bord d'un des navires interceptés. La présidente irlandaise Catherine Connolly dit s'inquiéter pour sa sœur, Margaret Connolly, annoncée parmi les personnes détenues. Au Liban, une attaque israélienne par drone touche le secteur de Binjbeil, dans le sud du pays. Un drone vise une motocyclette dans la localité de Froun et une personne est tuée. L'armée israélienne mène aussi une frappe aérienne sur la même zone. Non loin de là, la localité de Beit Yahoun subit des tirs d'artillerie intermittents. La séquence illustre une tension persistante le long de la frontière sud du Liban. Canada. Les États-Unis imposent des droits compensateurs sur les champignons frais cultivés au Canada. Washington justifie ces tarifs par une enquête du département du commerce qui conclut à des subventions jugées injustes. L'industrie canadienne conteste la démarche et qualifie l'enquête de profondément déficiente. La décision vise directement les producteurs de champignons frais, dans un secteur agricole où les marges restent souvent serrées. Ce nouvel épisode commercial ajoute une pression sur les exportations agroalimentaires canadiennes. Américain. En Ontario, le gouvernement défend l'idée d'un agrandissement de l'aéroport Billy Bishop sur l'île de Toronto. La province avance un impact économique annuel de 8,5 milliards de dollars d'ici 2050. Mais ni l'Ontario ni l'administration portuaire de Toronto, propriétaire de l'aéroport, ne rendent public le calcul détaillé qui appuie ce chiffre. Des experts se disent sceptiques, faute d'éléments permettant de vérifier l'estimation. Le dossier relance le débat sur les retombées réelles d'un projet d'infrastructure en zone urbaine dense. Dans les territoires du Nord-Ouest, la saison des feux commence avec 3 incendies actifs. Le gouvernement territorial précise que 2 de ces feux seraient d'origine humaine. Un incendie causé par l'activité humaine dans la région de South Slave est décrit comme étant sous contrôle.
Les autorités poursuivent les efforts de lutte sur les autres foyers, alors que la période à risque s'installe. Le début de saison rappelle la fragilité des communautés nordiques face aux incendies, dès les premières semaines. À Barcelone, 3 policiers de Toronto en vacances sont arrêtés, selon un porte-parole du service de police de Toronto. Les autorités espagnoles indiquent que 2 d'entre eux sont accusés d'agression sexuelle ayant causé des blessures. Les arrestations surviennent alors que les agents étaient hors service et à l'étranger. Le dossier se retrouve maintenant entre les mains du système judiciaire espagnol, avec des implications disciplinaires possibles au Canada. Cette affaire attire l'attention sur la conduite d'agents de police en dehors du cadre de service. À Edmonton, un conseiller municipal veut rebaptiser une route près de l'Assemblée législative de l'Alberta. Il propose un nom associé à un mouvement pro-fédéraliste, pour refléter l'attachement au Canada. L'objectif annoncé est d'inscrire ce message dans une signalisation rouge et blanche très explicite. La proposition touche un lieu hautement symbolique, à proximité des institutions provinciales. Le changement, s'il avance, devra passer par le processus municipal habituel de désignation et d'approbation. Science. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se dit profondément préoccupé par l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités évoquent au moins 500 cas suspects et environ 130 décès suspects liés à la flambée. Une réunion d'urgence est prévue alors que la situation progresse rapidement. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, fait état d'un bilan d'au moins 131 morts sur 513 cas suspects. L'OMS qualifie la crise d'urgence de santé publique de portée internationale. Dans l'est du pays, la province de l'Ituri vit un climat d'inquiétude marqué, notamment dans la ville minière de Mongboalou. Des habitants disent que le sujet domine les discussions dans les transports, les bars et lors de grands rassemblements. Une crainte importante concerne la souche Bundibugyo, décrite comme sans vaccin disponible dans ce contexte. Des responsables sanitaires tentent de contenir la propagation, alors que la région reste mobile et difficile à contrôler. Des informations font aussi état de cas signalés en Ouganda, pays voisin, ce qui élargit le risque régional. Les États-Unis suivent également la situation, avec l'indication qu'un missionnaire médical américain a contracté la maladie. Des spécialistes rappellent que la vitesse de propagation et la capacité de réponse locale déterminent souvent l'ampleur d'une flambée. Parallèlement, plusieurs dirigeants africains mettent de l'avant l'idée de souveraineté sanitaire, alors que l'aide des donateurs diminue. L'enjeu se traduit concrètement par la capacité à financer les équipes, les laboratoires et la logistique de riposte. Sur le terrain, la lutte se joue aussi sur la confiance publique, la rapidité du dépistage et la sécurité des soignants. Climat. Le réchauffement climatique s'impose comme un risque direct pour la santé et la sécurité au travail. La hausse des températures accroît les coups de chaleur, le stress thermique et certaines maladies liées à la chaleur. Dans les milieux de travail, ces impacts obligent à revoir la prévention, l'organisation des tâches et les mesures de protection des travailleurs. Monde à la haie. Un ancien chef de milice libyen doit comparaître mardi devant la Cour pénale internationale. Khaled Mohamed Ali El-Hishri est accusé d'avoir supervisé des crimes dans des centres de détention en Libye. Les accusations visent des meurtres, des viols, l'esclavage et la torture, dans des lieux où des réfugiés étaient détenus. Des organisations de défense des droits considèrent l'audience comme une étape majeure vers la justice et la dissuasion. Le dossier s'inscrit dans un contexte où des migrants tentent de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique en passant par la Libye. Aux États-Unis, une fusillade dans une mosquée de San Diego fait 3 morts, dans une affaire traitée comme crime haineux. Les suspects, âgés de 17 et 18 ans, auraient attaqué l'Islamic Center of San Diego avant de se donner la mort. Les enquêteurs rapportent qu'une note a été retrouvée contenant une rhétorique de haine généralisée. L'enquête se concentre sur le mobile, la radicalisation et le déroulement précis de l'attaque.
l'affaire relance les débats sur la violence motivée par la haine et la protection des lieux de culte. En Inde, des musulmans bengalis font face à la persécution et au déplacement sur fond de contestations liées à la citoyenneté. Dans l'État du Bengale occidental, des violences politiques éclatent après des élections remportées par le parti du Premier ministre Narendra Modi. Des allégations de suppression de vote visant des musulmans alimentent la crise politique locale. Des familles se retrouvent contraintes de prouver qu'elles appartiennent au pays où elles ont toujours vécu. Le litige sur les papiers et l'identité se traduit par une instabilité concrète, avec des menaces d'exclusion et de déplacement. Aux États-Unis encore, plusieurs États tiennent des élections primaires déterminantes avant les élections de mi-mandat de novembre. Le Kentucky, l'Alabama, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Oregon et l'Idaho sont concernés. Ces scrutins doivent désigner des candidats au poste de gouverneur, ainsi qu'au Sénat et à la Chambre des représentants. Les primaires jouent un rôle clé dans l'équilibre politique national, en fixant l'offre électorale de l'automne. Les résultats orienteront aussi les priorités de campagne, notamment sur les enjeux locaux et fédéraux. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 541 $ américains, en baisse de moins 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 76,962, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,728 $ américains. Au Québec, un palmarès annuel met en lumière la rémunération des présidents d'entreprises les mieux payés. Le dossier s'intéresse à l'identité des dirigeants les mieux rémunérés dans la province. Il compare aussi leur rémunération à celle des employés des entreprises qu'ils dirigent. L'exercice vise à situer l'écart entre le sommet de la hiérarchie et le reste de l'organisation. Le classement s'inscrit dans un débat plus large sur la gouvernance, la performance et l'acceptabilité sociale des hauts salaires. Il apporte une photographie concrète des niveaux de rémunération au sommet des grandes entreprises québécoises. À savoir aujourd'hui, le 19 mai 1536, Anne Boleyn est exécutée à la Tour de Londres après avoir été reine d'Angleterre. Le 19 mai 1962, Marilyn Monroe chante « Happy Birthday » au président John F. Kennedy lors d'un gala au Madison Square Garden. C'était Actu Rémi. À très bientôt.